On est arrivé à l'aéroport de Londres vers 11 h vers là, heure anglaise. On a pris le train jusqu'à London Bridge. On a pris le métro ensuite pour arriver à l'hôtel après 15 minutes de marche. Après on est parti visiter Londres, la capitale, et on s'est arrêté devant le théâtre de Shakespeare pour manger au bord du fleuve. Puis après on est reparti en marchant, on est passé devant la Tower Bridge. Et la tour de Londres. Et puis maintenant ce soir on va aller manger dans un pub et regarder le match de Angleterre-Argentine. Voilà. Après le moment, il dit quoi? Dimanche matin, on s'est réveillé à l'hôtel, on a pris le petit déjeuner et après on est allé à London Dungeon. C'est un musée de l'horreur sur les légendes londoniennes. Et après on a mangé pique-nique le midi et l'après-midi on a eu le droit de faire shopping à Oxford Circus. Moi c'est Yandé, alors je fais un stage avec Roman à Robertsbridge et Diana. Alors c'est une structure qui contient 15 chevaux de chasse à courre et 22 chevaux de endurance. Nous faisons les box l'après-midi, puis aussi le matin, et nous donnons des granulés mélangés à de la betterave pour entretenir leur allure. His name is Theo. His name is Munti. Donc nous les montons tous les matins pendant 1h30. Nous faisons un petit trot pour les entretenir musculairement. In the morning, I ride horses and I muck out boxes. In the afternoon, muck out boxes and feed the horses.
Alors ici nous sommes à l'écurie de propriétaires. Ils ont 2 chevaux et les propriétaires viennent tous les jours s'en occuper ainsi que les monter. La propriété de Diana appartient depuis 1881 à la famille de son mari. C'est une famille assez bourgeoise qui a environ 300 hectares autour du bâtiment. Et sur les 300 hectares, on peut retrouver plusieurs monuments qui sont des temples, qui sont appelés des folies, car ils ont été construits par quelqu'un, mais sans aucune raison. Je suis en stage avec Ambre chez Shane. Ils ont une écurie de propriétaires ainsi qu'un élevage. Ils ont 35 chevaux mélangeant chevaux de propriétaires, ses chevaux à elle, ainsi que du coup ses poulinières. Chaque matin, quand on arrive, on déjeune et après on va curer les box, les nettoyer car c'est du copeau. Après, on met du foin, on sort les chevaux qui ont à sortir et ceux qui ont à rentrer. On leur met des couvertures et puis nous les nourrissons. Elle fait principalement des chevaux de complet, surtout cross, ainsi que des chevaux de race irlandais. Good. Yes. Oh. Oh. Yeah. Her name is Betty. Nous utilisons ce montoir pour descendre et pour monter sur les chevaux pour pas leur faire mal au dos. Hier, nous sommes allés à une course pour voir le frère de Bob, qui est un réformé de course. Nous avons vu une de 7 courses. Alors le matin, je commence par soigner les moutons. Il y a une centaine de moutons, c'est des moutons à viande. Et aussi une centaine de vaches, c'est des Sussex locales. C'est des races Texel. Ensuite, on donne le foin aux chevaux aussi. Après-midi, je suis plus avec les chevaux. Les vaches, on s'en occupe jamais parce que c'est des vaches à viande et elles sont au pré. Et l'après-midi, ça peut varier ce qu'on fait avec les chevaux. La dernière fois, on avait nettoyé les cuirs, des filets. Julie souvent à faire des balades et c'est tout. Alors, les systèmes d'identification aux oreilles, le jaune c'est la puce électronique, le rose-violet c'est l'âge et le bleu c'est pour ceux qu'on mange. C'est différents prix que Shane a gagné en équitation et en agricole. Le système de fermeture en Angleterre, je trouve qu'il est beaucoup mieux en France parce qu'on ferme comme ça et on est sûr que ça ferme. En France, c'est 2 barrières collées, il faut mettre la tige au milieu et des fois, pour la faire sortir, c'est galère. Même les prés et les box en Angleterre, c'est mieux qu'en France parce que c'est beaucoup plus grand. Il m'est arrivé de conduire le télescope pour remettre le fumier dans la benne et ensuite de prendre le tracteur et d'aller vider dans le champ. Alors ce soir on va faire du tir à l'arc et demain on va aller chercher des moutons à la foire et demain soir aussi on va faire un barbecue avec les gens de la classe. Je suis sur l'exploitation Oak Back Farm où il y a
165 vaches au total et 135 vaches à la traite. Il y a 700 brebis, agnelles et béliers. Le tank pour la traite fait 8000 litres et les hectares, il y en a 167. Pour la salle de traite, c'est une 7x2 et nous passons environ 4 heures à la traite. Les vaches mangent principalement de l'ensilage d'herbe et du foin. Ils font beaucoup de foin et ils ont tout le matériel de fenaison possible. Alors, la journée type sur cette exploitation, c'est commencer à 8 heures. Ensuite, aller voir toutes les brebis et les vaches qu'il y a dans les prés et aller voir si elles vont toutes bien. Leur donner du granulé ou quelque chose comme ça. Après, jusqu'à 14 heures, du coup, nous faisons les pieds des brebis, nous les traitons, on les vermifuge, etc. Ensuite, à 14 heures, nous mangeons. Et ensuite, à 15 heures, on commence la traite du soir jusqu'à 19 heures, de 15 à 19 heures. Et ça m'arrive de faire la traite à 5 heures le matin. Jeudi, je pars au concours au vin, au concours d'élevage au vin, nommé Dolphin, et où il se trouve toute race de brebis. Il y a des ventes aux enchères aussi. Alors, je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué en Angleterre. Alors, dans cette ferme, il y a 200 hectares accessibles et 150 hectares de prairies. Pour les céréales, il y a 100 hectares avec du blé et de l'orge. Ça, c'est tout l'orge pour l'alimentation. Le grain, il est beaucoup plus gonflé qu'en France, je trouve. Ensuite, on a 250 vaches, environ 180 veaux par an. Il y a 7 taureaux en monte naturelle sur tout le troupeau. Les races présentes sont les Angus et les Salers. Ils ont choisi la race Salers pour leur tempérament calme et leur facilité de vélage. Ensuite, il y a 1400 brebis, 350 agnelles et 26 béliers. Plus de 1200 agneaux chaque année et les races présentes sont la race Suffolk et Texel. Il y a ensuite 70 chèvres pour le nettoyage des zones inaccessibles avec les machines, donc pour nettoyer les ronces et les buissons. Ils vont commencer à les engraisser, je pense. Les périodes de mise bas, pour les vaches, c'est en hiver. Dans les bâtiments, la période c'est de janvier à mars. Et pour une autre partie du troupeau des vaches, c'est au printemps, de mars à mi-mai pour mettre bas dehors dans les prés. Pour les brebis, la période d'agnelage c'est en début d'année, entre février et avril. Il faudrait une coquille sur la tête pour la casquette. D'autres tracteurs, mais il y avait des puvets encore plus grands et c'était énorme. Ceux-là, ces veaux, ils ont entre 6 et 8 mois. Ils pèsent environ 500 kg. Ils mangent essentiellement de l'orge avec de la fève-rolle et il y a des haricots dedans. Et après, ils ont essentiellement de la paille avec de la mélasse. Donc là, on a la cage de pesée pour voir si les veaux profitent bien. Donc les veaux arrivent depuis les couloirs derrière, ils font tout le tour et ils arrivent dans la cage pour savoir leur poids. La journée commence à 7h30. On va voir les brebis avec les quads. On les soigne, on les nourrit ou ce qu'il y a besoin de faire. Ensuite, on finit la matinée par faire des petits travaux à la ferme. Après, on a la pause de 1 heure. Après, souvent l'après-midi, je vais avec l'autre ouvrier pour m'occuper des vaches ou nettoyer du matériel ou de l'entretien. Par rapport à la France, les techniques sont similaires. Il y a quelques techniques qui changent, mais en général, elles se ressemblent. De temps en temps, on est content parce qu'on se retrouve tous ensemble pour partager un moment convivial.
Ce foin est de 2 ans et celui-ci de cette année. Andy a une boucherie où il vend ses bêtes et aussi d'autres bêtes d'autres fermes. La boucherie est ouverte jusqu'à 3 h de l'après-midi. Sur la ferme, il y a Andy et son fils qui y travaillent avec un autre employé qui travaille juste à la boucherie pour dégrossir. Et au magasin, à la boucherie, il y a 4 personnes qui travaillent pour finaliser le travail et vendre. Andy Clark enlève la laine des moutons pour que les moutons aient froid et puissent manger davantage, pour qu'ils grossissent, pour qu'ils soient meilleurs pour la vente. Et il garde la laine ensuite pour se servir d'isolation. Il a eu l'autorisation de faire ça et il le garde pour faire une maison. Sorry, a little. I must speak French, English, not French. Il y a donc sur le centre équestre, il y a 7 chevaux, dont 2 en portion extérieure, 1 en portion boxe, 1 en valorisation et 3 qui sont à la propriétaire. 2 pour du concours d'eventing, 1 qui est en train d'être formé pour faire de l'eventing. Its name is Charlie, c'est le cheval en valorisation. Et un autre qui est travaillé pour faire du saut. Donc il y a 0 employé, elle est toute seule pour s'occuper des chevaux quand il n'y a pas de stagiaire ou quoi. Voilà. Après le travail quotidien, c'est on arrive, on nettoie les stabuts, on met de l'eau, on met du foin, on les sort, enfin on les couvre, on les sort. Tous les midis on les rentre, ils mangent, on les ressort. On refait les stabuts parce que du coup ils ont sali. Ensuite on les rentre à 16 h, on commence à tous les monter et on les ressort et on refait les stabuts. C'est une journée à peu près type. On remplit sous les fils à foin et on passe un coup de balai partout, on nettoie et voilà. Du coup ça c'est le montoir, là où on monte à cheval, aller dans la carrière, en balade et ainsi de suite. Donc ça c'est la sellerie, là où il y a donc toutes les affaires des propriétaires, d'un côté un propriétaire, d'un côté l'autre. C'est organisé par hors de box, genre c'est par les côtés de box. Là il y a les casiers des chevaux qu'elle travaille et ses chevaux. Voilà. Et là on a notre petit stand à café qu'on... On peut faire du thé quoi. Et ça c'est un grand casier pour la propriétaire qui fait de l'attelage avec toutes les brides, les armements, etc. Du coup j'ai fait donc tous les jours je partais en balade avec donc une fille qui monte les jeunes chevaux. Ensuite j'ai sauté dans la carrière, fait du dressage et j'ai fait de l'attelage avec un cheval d'une propriétaire qui sort en concours d'attelage, là d'ailleurs qui est en concours pendant 5 jours. Du coup les différences avec la France c'est que les chevaux sont énormément, ils sont tout le temps couverts pour sortir dehors. Pour aller en balade ils ont un couvre-rein. Pareil pour aller en balade ils sont obligés d'avoir un gilet jaune, que ce soit pour faire de l'attelage. À partir du moment où tu vas avec ton cheval sur la route, il te faut un gilet jaune ou un gilet rose avec écrit derrière que c'est des chevaux, etc. En Grande-Bretagne il y a beaucoup de chevaux qui ont une lettre suivie d'un chiffre à 3 chiffres. Voilà. En Angleterre, il y a beaucoup de parquets, genre de plaques en plastique. C'est assez épais et c'est beaucoup plus chaud l'hiver parce qu'ils mettent presque que du copeau. Donc ils n'ont pas de paille pour réchauffer, donc de fumier. Donc ils mettent ça comme ça, ils sont tout le temps au chaud. C'est du copeau bizarre ça, madame. C'est nous qu'on le mouille.
Alors là, dans 5 minutes, ça va être du copeau. Genre, vous voyez, il se casse. Et genre. Bon, on va déséquer. Donc là sur l'exploitation, c'est l'exploitation Xden Farm. Il y a 100 hectares, 150 Primostein à la traite et 70 Gunsney. En tout sur la ferme, il y a 250 bêtes. Mon maître de stage, c'est Richard. Donc ici, on est sur un atelier lait, donc les vaches sont entre 8000 et 9000 litres par an. Donc la plupart est transformée et le surplus est revendu. En transformation, il y a du fromage, du beurre, des yaourts, de la crème fraîche, du lait en bouteille, écrémé, demi-écrémé entier. La vente directe, donc ça part en restaurant, en école. Ils livrent dans tout le Ken, jusqu'à la plage, juste pendant la plage. Dans les magasins locaux et dans les écoles. Donc là, on a les fromages, c'est l'équivalent du comté en France. Là, on a l'équivalent du camembert. Ça, c'est nos pique-niques. Ça, c'est la crème fraîche, demi-écrémée, crème fraîche entière. Les bouteilles de lait écrémées. Alors, une journée typique, c'est on commence à 7h. Moi, j'arrive à 7h, donc on attaque à la traite, fin de traite. Après, on trie les vaches et on les amène au pré. Puis, on paille les veaux, on tire un peu de fumier. Alors, ce veau, il est né hier après-midi. Ceux-là, ils ont à peu près un mois, c'est un lot de mois. Et ceux-là, ils ont entre 2 et 3 semaines. Donc les boucles, c'est pas les mêmes qu'en France. Déjà en France c'est FR, et en France on n'a que 4 numéros, là il y en a 6. Après on va travailler dans les champs l'après-midi, et le soir à partir de 4h on revient à la traite. Après voilà, moi j'ai conduit le tracteur, donc on a roulé pour semer les prairies. Donc là on a une salle de traite 2x12 traite par l'arrière. Les horaires de traite c'est de 3h à 7h le matin et le soir. Je suis paparazzi. Je suis en stage chez Anna Hilton. Elle est née en Suède et elle représentait la Suède en international. C'est une écurie personnelle et propriétaire. Elle a 4 chevaux à elle. En tout, elle a 17 chevaux. C'est une écurie qui doit faire 1,5 hectare par là. Les chevaux sont souvent, la plupart du temps, tout seuls au paddock, à part le plus grand paddock qui sont 4. Elle donne des cours. Elle sort toujours en concours, mais elle fait plus du coup les internationaux et les Jeux Olympiques. Elle a arrêté. And we're getting there. We just keep talking English, and it's funny. They will, without even know. Comment il s'appelle? Popsy. Non, ce qui est bien, c'est que les rations sont préparées à l'avance. On les prépare après manger. Certaines sont distribuées le soir et les chevaux qui dorment dehors, les rations sont directement dans les box. Comme ça, dès qu'ils rentrent le matin, ils ont le foin
le box de prêt avec la nourriture et le box propre. Les copeaux aussi c'est très bien parce que on nettoie les box le matin et certains aussi l'après-midi. Tout le propre on le met par côté, le sale ça part dans la fumière et on remet un cube de copeaux souvent après manger, comme ça les tapis ont le temps de respirer et voilà. Ça c'est Matrix, c'est son cheval avec qui elle sortait en international, en cross. Et maintenant on le monte toujours un petit peu pour le garder en forme. Il a 21 ans, voilà, il a bonne forme. Ça fait trop longtemps que je suis pas monté. Have the horse straighter, so the horse will go like that. At the moment, it's a bit like that. It's okay. Alex est un cavalier de dressage spécialisé jeunes chevaux. Sur la structure, il y a environ 25 chevaux et poneys. Dans l'ensemble des écuries, seulement la moitié sont à lui. Parmi la moitié, 5 sont des chevaux d'instruction. Les chevaux vivent quasiment tous en paddock individuel 24 heures sur 24 en été et rentrent au box l'hiver. Il a certains chevaux de propriétaire au travail. Une partie de ces chevaux viennent de son propre élevage en Hollande. Il élève des KWPN. Pas grand chose. Les petits seaux sont hyper pratiques car les chevaux ont moins de mal à manger dedans et ça prend moins d'espace et on peut les empiler et les distribuer plus facilement. Une journée type aux écuries commence par distribuer leurs rations aux chevaux, puis je ramasse les crottins à la main dans tous les paddocks, ce qui prend environ 2 heures, 2 heures et demie. Puis il met le foin et ensuite on fait environ les 10 box. Les chevaux ont ensuite leur deuxième ration aux alentours de 15h30. Selon les jours, il faut préparer les chevaux pour les leçons. Ce qui est différent de la France, c'est que les clients ont juste à monter à cheval. Pour l'instant, je suis montée que 3 fois à cheval, dont 2 fois en dressage. Ici c'est le paddock pour le poulet. Il a mis de la bâche pour pas qu'il s'échappe vu qu'il n'y a pas l'électricité la journée dans les paddocks. Et voilà, c'est une petite pouliche de 3 mois. Oui mais elle en fait sa tête. Regardez-moi. Ce bébé il s'appelle Chaussette. Ici, ce sont les box pour rentrer les chevaux l'hiver. Celle-là de jument, elle est pleine de 5 mois d'un poulain qui sera Oldenburg. Et celle-là, du coup, c'est la plus vieille jument du club. Elle a 30 ans cette année.
son étalon de Grand Prix de dressage. C'est un PRE, il a 19 ans. Ici, la pension est à 750 pounds par mois. Mais c'est proportionnel, c'est plus cher qu'en France, mais parce que le foin est également vachement plus cher. Il est à 45 pounds la botte. Et la paille est à 25 pounds le gros cube, enfin le gros carré. I'm joking, sorry, I'm joking. Donc ce week-end, nous avons fait du shopping. Nous sommes allés visiter le musée de Madame Tussaud. Après, nous sommes retrouvés à la pizzeria le soir. Pas chez moi. Ouais, non. Allez. Non, tu peux le pousser, j'aimerais aller manger. Et dimanche, nous sommes allés voir la relève de la garde et aller visiter Buckingham Palace. Et après, nous avons fini en faisant du shopping. Une vidéo de vous et Madame Boussier, on fait un petit coucou. On va faire cette queue là. On se situe sur la ferme Norcia Dairy Farm. Alors on compte ici 200 hectares. Ils fabriquent, ils font du lait qui transforment. Derrière ils font de la crème fraîche, fromage frais et yaourt, glace. Comme vache, il y a des Holstein, Piget Red. Alors il y a 50 vaches qui passent à la traite. En tout, le troupeau, on compte 115 têtes avec les génisses et les veaux. Et tous les produits sont vendus sur la côte. Alors elles vivent en permanence dehors, à l'air libre, mais elles passent quand même 3 mois l'hiver dedans. Mais moi, mes activités, c'est faire la traite matin et soir. Je soigne aussi les veaux matin et soir, leur donner le lait, prendre soin de leur paillage. Et après, j'ai aussi participé à la livraison des glaces sur la côte. Et j'ai fait aussi un peu de fabrication. Et voilà. Chiffon, hein? Ouais. Et ça, en fait, ça vient faire comme une capote pour que le trou il se referme et qu'il n'y ait pas de bactéries qui remontent. Le troupeau il produit 7 à 8 000 litres de lait par an. Et ça c'est les cochons que la famille élève pour la consommation personnelle. Et ici, là, il y a les petits. On vient de la retirer. Voilà. La famille m'a amené jouer au foot un soir, un lundi soir. Et après, on a terminé au pub pour clôturer cette bonne soirée. Vas-y, go. What's the best station for you to drop the students in? So I live in Wadhurst. Go. He's 10. Oh, you can probably drop your whip, Leona. Le matin, on se lève à 6h45. On déjeune.
On part à 8h de la maison. On arrive ici, on nourrit les chevaux. Certains, on les met dehors le matin. On ramasse les crottins dans les box, on met des filets à foin, on remplit l'eau. On passe un coup de balai partout. Et ensuite, on monte certains chevaux. Comme on peut faire des balades, on dresse, on entraîne les chevaux, on saute. Après, ensuite, on revient. Vers, ça dépend, 14h, on mange. Et après, on remonte. Et après, on s'occupe des chevaux. Après, on refait les box, on enlève les crottins. On remet de la paille ou du copeau. On redonne des filets à foin. Et le soir, on sort les chevaux pour la nuit. Et des fois, on accompagne Lisa dans des concours internes et externes. Et l'année dernière fois, on est parti sur des terrains de cross pour qu'ils entraînent les jeunes chevaux pour les vendre. Et hier, on a eu un cavalier, je ne sais plus comment il s'appelle, pour voir une jeune pouliche pour qu'il l'achète. Comparé à la France, on doit juste ramasser les crottins dans les prés. Les cuire, on les fait presque tous les jours. C'est la sellerie. Du coup, il y a quelques chevaux qui sont dans un grand pré, les plus vieux. Après, il y a 2 jeunes qui sont au pré, qui ne rentrent pas en boxe. Et après, elle fait un roulement avec les chevaux en boxe. Donc les chevaux qui restent la journée en boxe, ils sortent la nuit. Et ceux qui sont la journée au pré, ils rentrent la nuit en boxe. Yeah. Ouh là là. Ok. Je vais vous présenter les écuries dans lesquelles je suis. Donc, ce sont les écuries de Lorraine McCloskey. Elle est en location sur ces écuries, donc elle a 5 chevaux à elle. Et le reste des chevaux, il y en a une quinzaine, sont à Steve, donc le monsieur chez qui je logeais et à qui appartiennent toutes les installations telles que la carrière, le rond-longe, etc. Dans une journée type, le matin, je faisais les box de 7h à 10h. Ensuite, on prenait le petit déjeuner. Donc, ils font un assez gros déjeuner à 10h, une fois après avoir commencé à travailler pour pouvoir attendre jusqu'à la pause de midi. Donc, après ça, je montais en général 2 chevaux, c'était toujours les mêmes. Soit on faisait du plat, soit on sautait. Et on finissait environ à 13h30, entre 13h30 et 14h30. Ensuite, on mangeait pendant une petite demi-heure, 45 minutes. Et après l'après-midi, c'était des tâches variées, telles que remettre de l'eau, remplir les filets à foin, refaire les box, longer des chevaux, faire marcher des chevaux, puisque le marcheur était défaillant, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Donc on les faisait marcher devant l'exploitation, parce que la route est en ligne droite. Elle est seulement locataire parce qu'elle ne reste pas là à terme. Elle est censée partir en Irlande avec ses chevaux et sa famille, enfin son fils, en décembre, un petit peu avant la fin de l'année. Et donc, quand on regarde le côté des écuries de Steve, les box sont assez récents et assez propres, alors que son côté, elle, des écuries, là où elle a ses propres chevaux, c'est assez... vu comme ça, c'est un peu délabré, puis c'est assez sombre, il n'y a pas de lumière dans les box, donc pour faire les box, c'est pas très pratique. Puis on voit que le toit s'affaisse un peu. Les chevaux que je montais, c'était 2 juments, donc il y en avait une de 20 ans qui était alezane,
Elle s'appelait Bella, il me semble, et une autre qui était B, elle s'appelait Daisy. Good, well done. Oh yeah, this is... Sur la ferme de Yann Ruffel, il y a 88 vaches sur une surface au total de 75 hectares, tout en herbe. En ce moment, il y a 44 vaches à la traite. La plupart sont des Prime Holstein, très bonne quantité de lait. 22% sont des Montbéliardes, surtout pour la qualité et la matière grasse du lait. Chaque vache par jour produit 28 litres environ. Cela varie en fonction du début de la lactation et de la fin. Les veaux sont nourris au lait et au granulé. Ensuite, ils font des croisements Angus sur les moins bonnes vaches à lait pour sortir des veaux exclusivement pour la viande. La salle de traite est une 2x4. C'est une petite mais qui convient très bien aussi. Alors le matin, on se lève à 5h10. Le temps d'aller aux vaches, il est 5h30. À 5h30, on sort les vaches du champ, on les met dans le parc d'attente, derrière la salle de traite. On commence la traite environ à 6h, le temps de se préparer. Il faut environ 1h et quart pour traire les 45 vaches en ce moment. 20 minutes pour laver la salle de traite, il est à peu près 7h30 environ. 7h30, le temps de ramener les vaches au champ, il est 8h. 8h on part déjeuner, jusqu'à peu près 10h on ressort, on va trier des bêtes, quelquefois on les fait passer à la cage de contention. 1h30 on revient manger. 2h30 je pars faire de l'épareuse. Alors là je vais aller tailler les haies avec l'épareuse et le tracteur. Jusqu'à 5h, 5h30 quelquefois, j'arrive en milieu de traite. On traite à peu près après de 5h jusqu'à 6h30, 7h. On part se préparer pour aller manger au pub. On y va à peu près à 8h, 8h30. Puis on a été à des repas, le repas du rugby par exemple, avec Baptiste, Sacha et Mathilde. Alors la particularité entre la France et l'Angleterre, en Angleterre, dans cette région là où je suis, il y a beaucoup de haies. C'est tous les contours des champs, tous les bords de route, il y a des haies. Je suis en stage chez Archie's Farm, qui se situe à Uckfield. C'est une très grande ferme qui appartient au chanteur des Who. Sur cette ferme, le manager, c'est Tony, et il travaille avec 2 autres personnes. Sur cette exploitation, il y a 1082 vaches laitières, 96 veaux, qui sont en Prime Holstein croisés Jersey, qui sont eux-mêmes croisées néo-zélandaises. Sur cette exploitation, il y a 3 sites, 2 sites avec traite et un site avec des génisses. J'ai noté des différences par rapport à la France. Ici, les vaches ne mangent que de l'herbe. De février à novembre, elles sont en extérieur à la pâture et en hiver, elles sont essentiellement à l'ensilage d'herbe. Ces vaches produisent en moyenne 5500 litres de lait par an chaque année. Le lait est vendu à une coopérative européenne qui s'appelle Arla. Nous remarquerons le changement aussi de la litière qui se fait avec du sable, qui est pour lui moins cher et plus propre. La salle de traite est immense, c'est une 2x26. Cette ferme fait ce qu'on appelle du pâturage rationné. Ça consiste à reculer le fil de 3 mètres tous les jours pour éviter que les vaches gaspillent de l'herbe.
Et une autre technique utilisée, changer les vaches de champ tous les jours. Les vaches ont aussi accès à un ensilage d'herbes rationnées en hiver, à volonté. Et je préfère cette technique parce que je la trouve plus facile. Il y a 198 vaches à la traite. Alors on se lève vers 6h30, on va traire à 7h, on rentre les vaches, on traite vers 7h30 vers là. La traite dure maximum 1 heure, le temps de nettoyer toutes les vaches et nettoyer toute la salle de traite. Après, une fois trait, on va déjeuner après, 9h, vers 9h30. Après on va s'occuper des veaux, on les paille, on leur donne le foin, l'eau. Dès que c'est fini, on prend le tracteur, le Massey Ferguson. Suivant s'il y a du boulot à faire, on prend le plateau fourragé. On va rentrer des bottes de foin et des boules de paille. On va manger vers 2h30 vers là. Ensuite, vers 3h30, on va préparer les veaux pour le soir. On va préparer aussi les vaches. Enfin, avant de traire, moi je prends le petit tracteur et je vais endaigner la paille et le foin. On traite vers 20h, vers là. Il a rentré les vaches et tout, il a tout préparé. Ensuite, on nettoie tout. On prend la pompe, on la met tout le lait dans une remorque pour aller livrer à une coopérative. On nettoie tout le tank dès qu'il est vide. Puis après, on prend la voiture, on va livrer à la coopérative. La coopérative, avec le lait, fait du fromage plutôt. Notamment du brie, qui est très bon. Le premier jour où j'étais ici, on est rentré, il était 1h du matin, sinon après ça s'est calmé, ça s'est vraiment bien calmé. Après on finit, on nettoie toute la remorque où il y avait le lait, on nettoie le tank, on désinfecte tout. Et après on va manger. Et ensuite on se pose tous ensemble et on parle, on blague et on rigole et je vais me doucher et je vais au lit après. Voilà. Dans l'exploitation, il a 120 hectares, donc 48 où il fait des cultures. Aujourd'hui, ces temps-là, il a entre 60 et 70 vaches, je ne sais plus exactement. Donc 42 à la traite. Dans les vaches qu'il a, il a plusieurs races, dont la rouge norvégienne, le frison, la holstein, la jerseyse. Il ne veut pas faire de la quantité, mais de la qualité, pour faire du bon fromage, style camembert et brie. Et chaque vache fait environ 5000 litres de lait par an, ce qui est plutôt un bon quota laitier, un bon rendement pour la vache. Pour l'exploitation, les vaches l'été sont tout le temps à l'herbe. Le matin, on leur donne les compléments avant qu'elles partent à l'herbe. Et le soir aussi, on leur donne 4 sacs de 10 kg sur la longueur du bâtiment, le matin et le soir. Puis l'hiver, elles sont nourries à l'herbe, avec aussi des compléments. Que le taux de lait soit élevé, pour qu'il soit riche aussi le lait.
Aussi, on a une salle de traite qui fait 2 x 14, donc qui est pas mal grande, parce qu'avant, fut un temps, il avait 150 vaches laitières à traire. Et il a diminué à 70, je crois, vers là. Il a un tank qui permet de faire 5000 litres dans le tank, si je ne me trompe pas. Alors les veaux ils sont classés du plus petit au plus grand. The blue and white ones, they're twins. Maxime. Je t'aime, Maxime, mon petit poulet. Bonjour, on est chez Suzanne Armer. On est dans une exploitation de 225 hectares. Elle a des cochons, des vaches et des moutons. Donc, je suis chez Suzanne avec Adrien. Ils ont à peu près 1000 brebis et une centaine de vaches locales, Sussex. Il y a environ 150 cochons. Après, c'est un roulement de reproduction, etc. Tous les animaux sont transformés et sont vendus dans le magasin de la ferme. Alors comme activité, on a fait du rouleau, rouler sur de l'herbe, après curer les box à cochons et ensuite soigner les cochons. On plante aussi des bulbes pour l'environnement du magasin, pour qu'il soit un peu plus beau. Bon, cette semaine, on a curé les cochons. On a fait des fils de clôture électriques. On a commencé une barrière en bois, sous la pluie bien sûr. Et on est en train de planter des piquets à plus de 1 mètre de profondeur. Et puis on a été dans une foire, c'était un concours de labour, avec des tracteurs et des chevaux. Puis le lendemain, on a été voir un concours qui s'y est transformé un peu en vente de brebis. Puis on a mangé là-bas, puis on est rentré à la ferme et nous voici repartis pour travailler. Matériel du sol. Voici, on a nivelé pour mettre un nouveau conteneur qui arrive lundi. Au niveau d'un rangement d'une certaine chose qui arrive. On nourrit les paons qui sont perchés en haut et les dindons avec des pêches, tout ce qui est des restes de la maison et voilà. Bon, tous les cochons étaient triés par nombre de kilos. Donc ça c'était du plus petit au plus grand, du 1 au 5. Puis après ça recommence et ça revient au fur et à mesure, c'est une file. Ceux-là ils sont encore avec leur mère, sous aliments et tout. Il doit y avoir quoi, 1 ou 2 mois non? Ouais, je pense que tout par là, ouais. Le silo de gauche ça sert à l'aliment des petits cochons, ainsi que des grands aussi. Et les grandes granules c'est prioritairement pour les grands cochons. Merci toi. On a ficelle avec du foin. On est sûr, parce que hier ils étaient pas nés, ils sont nés dans la niche. Ça c'est sûr, après les autres.
Bon voilà, voici le petit aliment qu'on donne aux petits porcelets. Ensuite on a un granule beaucoup plus gros pour tout ce qui est les mères, pour les faire grossir et continuer à les engraisser. Ces petits porcelets ont 4-5 jours. Voici cette truie, elle a fait 11 porcelets. Elle a fait donc une bonne portée. Elle considère à peu près comme sa 2e et 3e portée. Voici des sacs de laine. Les sacs qui sont blancs là-bas, c'est de la récolte de tous nos moutons lors de la tonte. Il y a des barrières roulantes, jamais vues en France. Bon, nous voici une brouette qui sert à faire les clôtures. Donc on met le réservoir de piquet ici pour mettre les piquets suivant le mètre qu'on met. Puis ça c'est le fil, on fait coulisser le fil de la bobine pour mettre le fil juste devant les piquets, puis qu'on n'a plus qu'à l'installer sur le piquet et puis voilà. Ici, ils pratiquent du concours complet. Ils font aussi un peu de CSO. Et voilà. Oui, il y a une partie élevage. Là, il y a 4 poulains. Il y en a un qui a 4 ans, 2, 3 ans, il me semble, et 1, 2 ans. Il y a à peu près une vingtaine de chevaux ici. Et il y a 3 poneys pour la petite fille de Francis qui monte à poney. Il y a à peu près 25 hectares sur toute la structure, en prairie, tout ça. Alors il y a un marcheur, à peu près 20 box pour les à peu près 20 chevaux. On a une aire de pansage ici. Après on a un manège, on a des paddocks et voilà. Je tire les box, je m'occupe des chevaux, je mets la paille, le foin, tout ça. Voilà. Les box ne sont pas du tout faits pareil parce que nous en France c'est tout plat. Et là les bords ils montent un peu, enfin ils sont un peu en montant. Et au milieu, il y a rien. Non, c'est tout plat au milieu. Alors il y a certains chevaux ils sont en copeaux, pas énormes, mais la plupart ils sont en paille. Du coup, après avoir monté tous les matins, on tresse et on savonne les filets, les cuirs, tout ça. Les morts, ils sont tous arrondis et avec une brisure. Et il n'y en a aucun de droit. Alors ça, c'est le cheval de Francis avec qui il fait du 5 étoiles avec Prince. Prince. Et du coup, les clôtures, elles sont différentes qu'en France parce que les trucs là, ils sont en hauteur et ils sont pas à l'intérieur du paddock comme en France et le fil, il n'est pas électrique. Francis, il vit particulièrement grâce au concours. C'est son moyen de revenu le plus direct. Et grâce au coaching et aux ventes de chevaux qui valorisent. But just sit up a bit more. That's it, and now leg. With your leg tuck, make the tuck go forwards more. Understand? Yeah. But let us know if she... Yeah. Cigarettes and working. Je suis en stage avec Sacha sur la ferme de Walt. Depuis lundi qu'on est arrivé, on a été chercher des bottes avec Sacha. Après on a fauché, endainé, puis ensilé les champs qu'on avait fauchés. Maintenant on étend du fumier.
Le fonctionnement, c'est comme en France, ils travaillent à peu près pareil. Et bon, après, moi, je me débrouille pas mal. Donc, je suis habitué à conduire les tracteurs et tout ça, quoi. Donc, Walt a 71 hectares qui lui appartiennent et 250 qui travaillent parce que son fils a une entreprise agricole. Walt a 80 vaches mères et 200 en tout avec les veaux. Alors, dans la ferme de Walt, j'ai appris à entraîner pendant la première semaine, à ensiler en fin de première semaine, et là au début de la deuxième semaine, j'ai appris à épandre. Et j'ai l'impression également de mieux apprendre sur mon stage en Angleterre que dans mon stage bac en France. Du coup là on rentre en France et le départ ce matin était très émouvant et très dur pour moi et Anna. C'était une belle expérience et à refaire. Bon, le retour du stage s'est bien passé. Bon, ils étaient tristes de nous voir partir, les maîtres de stage et les parents du maître de stage. Et après ils nous ont donné une petite récompense vu qu'on avait bien travaillé. Du coup je suis assez content de rentrer pour retrouver la vie en France, mais assez triste vraiment de partir de ce pays parce que on s'y attache quand même.